we're live. Good morning, good afternoon, good evening, every breathing one. Bienvenue dans Improve Your English Daily, ta capsule quotidienne qui te permet de progresser dans la pratique de la langue anglaise quotidiennement au travers de tips and tricks, de petits exercices, de témoignages, de punch et de motivation pour que tu puisses progresser de manière continuelle dans la pratique de la langue anglaise dès lors que c'est un objectif pour toi et que tu en as besoin, quel que soit le domaine d'activité qui est le tien. Tu as ton contenu quotidien dans Improve Your English, la page Improve Your English, pour que tu puisses progresser dès maintenant dans la pratique de la langue de Shakespeare. Je t'invite à partager ce contenu si tu sens que ça peut résonner dans le cœur de quelqu'un qui a besoin de progresser dans la pratique de la langue anglaise et qui est sensible à l'énergie de progression dans le fun, dans un certain amusement, mais en ayant des structures quand même solides. Et tu vas comprendre aujourd'hui pourquoi, parce que la thématique d'aujourd'hui, de cette vidéo, c'est comment, en fait, par le biais d'un témoignage, tu peux progresser en grammaire, donc avec une structure solide, mais dans le domaine de l'écrit. Donc on va s'orienter d'autant plus vers cela que forcément je vais m'appuyer sur mon témoignage personnel pour pouvoir justement te proposer cela. Et donc je t'invite donc forcément à commenter, à liker et à partager ce contenu dès qu'il résonne pour toi. Et aussi également dans la description de cette vidéo, alors ici cette vidéo est comme d'habitude enregistrée en live sur la page Facebook d'Improve Your English. Si tu regardes ça sur notre plateforme vidéo, je t'invite à consulter les liens qui sont dans la description pour pouvoir justement me suivre dans l'actualité des réseaux sociaux qui sont les miens, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Et aussi également, j'ai un canal Telegram dans lequel je donne du contenu particulier pour un petit groupe de personnes très ambiancées dans la pratique de la langue. Tu as aussi la possibilité dès maintenant de prendre un cours de 30 minutes avec moi où on jauge ton niveau. On voit justement comment la méthode Improve Your English peut se caler avec toi et de quelle manière on peut progresser ensemble dans la pratique de la langue. Une fois que ces annonces sont faites, entrons dans la thématique du jour, la progression, histoire d'une progression constante et continue dans la pratique de l'anglais à travers justement l'expression écrite et l'utilisation de la grammaire. Alors, je t'invite dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait en fait, à bien te connecter aux deux dernières leçons que j'ai données hier ou avant-hier, c'était les épisodes 9 et 8, où là, pour les débutants dans l'épisode 8, je faisais part de la façon dont on pouvait monter en puissance dans l'écriture simplement en construisant des phrases, juste se mettre dans la tête que pour parler anglais et pour écrire en anglais, il s'agit d'avoir simplement la structure basique pour écrire une phrase, et aussi dans la forme interrogative pour poser des questions. Je t'invite à te repositionner dans ces vidéos. Et dans la technique un peu plus avancée, j'ai parlé notamment des mots de liaison, j'ai parlé des différentes formes stylistiques qu'on peut adopter en fonction du mode qu'on utilise, que ce soit un mode affirmatif, un mode impératif ou des choses comme cela. Je t'invite à te renseigner donc dans la vidéo précédente ou alors tu peux me demander à moi directement pour avoir justement accès à un cours où je peux t'expliquer un petit peu plus ces choses-là si ce sont des choses un peu plus sensibles. Maintenant, mon témoignage personnel et mon invitation par rapport à ça derrière, lorsque tu pratiques cette langue, surtout que tu la pratiques à l'écrit. Déjà, partir du principe, au tout départ, you don't know what you don't know. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Si tu es, donc voilà, le but de la cible notamment de ces vidéos, c'est pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir. Tu ne sais pas que tu ne sais pas, justement sans le savoir, you don't know what you don't know, part du principe que tu ne sais rien. Voilà. Juste que tu sais qu'il y a une langue qui résonne, que tu vas en avoir besoin, que ce soit pour ta culture ou que ce soit pour échanger avec des personnes parce que tu t'y intéresses ou alors parce que tu as des intérêts, que ce soit d'ordre professionnel ou tout autre domaine après derrière. Dis-toi juste une chose, c'est que c'est ok d'être humble au départ, on n'en sait rien. Aussi, très souvent, j'entends parler des personnes qui veulent apprendre l'anglais parce qu'ils ont eu ils en ont besoin dans leur vie d'adulte, notamment je parle pour un public qui est déjà un petit peu plus adulte. C'est très souvent, j'entends parler, mais c'est parce que j'avais une mauvaise prof à l'école, j'avais une mauvaise prof en cours, et donc du coup j'ai fait un blocage, et du coup je ne peux pas avancer, je me suis mis dans la tête que c'était pas possible. Ça, c'est ok de le reconnaître, et j'aime cette démarche-là. It's all about humility. To be humble means that you can progress. Si tu es humble, c'est que tu peux progresser. Et là, c'est des histoires que je te rapporte, que j'ai encore entendues, pas plus tard qu'hier, en fait, dans mes activités. J'ai entendu une personne qui voulait prendre des cours d'anglais avec moi, mais qui, avait ce blocage-là derrière qui était résiduel. Je lui ai dit, ça, tu sais, c'est pas un souci, on va s'y revenir à ça ensemble. Et en fait, pour mon propre témoignage, en fait, moi, je pars d'un background par rapport à cela, notamment à l'écriture, qui est que
faut bien savoir une chose. Au départ, je suis quelqu'un de plutôt auditif. Ça s'est pas forcément mis en place tout de suite dans l'écriture. Au départ, j'ai beaucoup mimé ce que je voyais notamment dans les sous-titres des films en VO. Quand j'ai commencé à m'intéresser à cela, mais j'étais enfant, j'étais encore adolescent, et je voulais m'intéresser à ce qui était dit et la façon dont c'était dit et comment ça s'écrivait. Donc c'est comme ça que j'ai eu mon premier contact à l'écrit en regardant des films en VO. Je devais avoir 10 ou 11 ans à l'époque, au début des années 90. C'était voilà, c'était pour moi c'est la révolution. J'étais hyper curieux. Après, quand il a fallu commencer à s'y mettre, commencer à écrire, c'est quand j'ai commencé à entrer en classe de quatrième, où là, encore, là, j'y viendrai dans une vidéo du samedi, où là, je suis beaucoup plus en mode free flow, à remercier mon professeur d'anglais à l'époque que j'avais au collège, qui m'a énormément structuré dans la grammaire et a commencé à voir la dimension un peu plus mathématique, notamment dans les vidéos 8 et 9 que je t'ai proposées hier et avant-hier, le mode sujet plus verbe plus complément qui a bien résonné avec moi et qui a permis justement d'identifier les différents éléments constitutifs de la langue. Et comment j'ai pu progresser après derrière? Donc j'ai commencé à faire des exercices, j'ai commencé à identifier déjà quels étaient les sujets, quels étaient les verbes, quels étaient les compléments, comment ils s'agençaient, comment tout ceci s'agençait, suivant si on était en mode affirmatif, suivant si on était en mode interrogatif, suivant si on était en mode impératif ou alors dans une autre syntaxe particulière. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser, j'ai fait des erreurs, je me suis trompé. Et c'est là où justement le processus d'amélioration constante arrive, c'est-à-dire que c'est un peu comme le mode scientifique quelque part. Donc si tu es aussi cartésien, tu peux t'y retrouver parce que le mode essai-erreur, forcément, c'est quelque chose qui va te parler. You have to try first, then you make mistakes. And when you make mistakes, it's all about correcting yourself by just, view your mistake through somebody who already knows it. Ce que je viens de te dire en anglais, c'est que tu as le droit de t'exercer à la pratique de la langue, à l'écrit. Tu vas nécessairement, obligatoirement, fatalement faire des erreurs. Mais lorsque tu as un prof qui forcément connaît la difficulté, qui est francophone comme toi, qui connaît la difficulté, qui est passé par là et qui te dit, voilà, lorsque tu corriges comme ça, là tu es dans le bon ton, tu mimes après, tu corriges, donc tu mimes ce que le prof te dit et tu corriges automatiquement ce pourquoi justement tu es amené après à aller vers la progression constante. C'est-à-dire que tu fais des erreurs, l'erreur se corrige, et forcément parce que tu as corrigé, bah, tu t'améliores automatiquement, mécaniquement. Il n'y a même pas cherché à comprendre très très loin. C'est parce que tu as corrigé, que tu es sûr de la correction, que ce soit sur une application, ou que ce soit auprès d'un prof particulier, ou que ce soit par toi-même, tu adoptes la formule de cette amélioration constante qui consiste à faire des erreurs. Be humble. To be humble means to make mistakes all the time. Tu es humble parce que tu n'arrêtes pas de faire des erreurs tout le temps. Quand tu apprends une langue étrangère, là ça marche dans l'anglais, mais ça marche aussi dans toute théorie scientifique aussi également. Et l'anglais, la langue, la linguistique est une chose logique, c'est-à-dire qu'on essaie de rendre rationnel quelque chose d'abstrait, c'est-à-dire une imagerie collective parlée par une catégorie de personnes, on essaie de la rendre concrète au travers justement de la codification par la langue. Et donc l'anglais c'est pareil. Donc les formules, les règles les plus élémentaires, forcément on est amené à faire des erreurs. Encore faut-il comprendre pourquoi on fait ces erreurs, et moi c'est tout l'objet de mon parcours. J'ai compris pourquoi ces erreurs étaient manifestées, c'est tout simplement parce que, en fait, dans mon enthousiasme, d'une certaine façon, j'étais pas forcément repris, j'ai mis énormément de temps à corriger tout cela, je suis tombé sur mon premier prof d'anglais qui m'a aidé et qui m'a fait comprendre pourquoi tout ceci était des erreurs, et donc forcément, après quand tu comprends pourquoi tu fais des erreurs, tu ne les refais plus tout naturellement, et tu commences à adopter les bonnes règles, à les répéter, et à les intégrer. Et à l'écrit, c'est encore plus marquant, encore plus frappant parce que tu vois les choses, des fois à l'oral. Quand on va parler de l'accent, quand on va parler de la prononciation, quand on va parler de ton élocution, c'est encore un autre sujet. Mais à l'écrit, quand tu écris les choses, quand tu les vois et que tu corriges et que tu vois les assemblages, comment ça se fait et comment tu, après, améliores ton style écrit, eh bien forcément, tu ne peux que t'améliorer. Et c'est pour ça aussi, ça j'y viendrai aussi dans une autre vidéo du samedi, quand tu abordes une langue étrangère, tu fais que monter, tu fais que progresser. Au pire, si tu ne la pratiques pas pendant une période donnée, tu stagnes. Tu ne fais que stagner parce que tu ne la pratiques pas, parce que tu n'en as pas besoin. Et bien l'anglais, c'est pareil. Quand tu viens voir un professeur parce que tu as un besoin particulier dans un contexte précis, tu ne peux que t'améliorer, tu ne peux que progresser à partir du moment où tu prends des cours, à partir du moment où tu pratiques par toi-même, où tu repères tes erreurs et après tu t'améliores tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai le cas, j'ai plusieurs élèves que je suis depuis plusieurs années, ils n'ont fait rien d'autre que de progresser en fonction justement du besoin qui était le leur. Et là, si je te parle forcément de grammaire, si je te parle de structure écrite, là quand on parle de structure, la grammaire c'est la structure par essence.
Tu l'abordes une fois que c'est intégré, c'est bon. Tu as les bases. Quand tu as de bonnes bases, eh ben, tu peux construire ce que tu veux après derrière. Tu peux partir dans toutes les dérives après derrière. Comme pour une maison qui a des bonnes fondations, eh ben, en anglais, si tu as une bonne grammaire, si tu as un bon mode écrit dès le départ, après tu peux partir dans toutes les directions que tu veux. Et le vocabulaire n'est pas un problème. On y viendra par rapport au vocabulaire. C'est ok de ne pas le connaître, le vocabulaire. Même moi, après plus de 30 ans de pratique de la langue, il y a des éléments de vocabulaire que je n'ai pas encore parce que tout dépend du contexte, que ce soit quelque chose de très technique, de très spécifique. C'est ok de ne pas tout connaître. C'est en étant confronté à la langue dans différents contextes, en allant à des rencontres, en allant converser avec les gens, ou alors toi-même en découvrant dans des livres, ou alors en pratiquant encore et toujours, que tu vas t'améliorer. How does it sound to you now? En espérant que ça t'a apporté le maximum de valeur. Je suis là pour t'encourager. Je suis ton professeur, ton instructeur, ton facilitateur à la pratique de la langue anglaise. I'm a French-speaking people. And so what? Je suis francophone et alors? C'est parce que je suis francophone et que tu es francophone aussi que moi je suis arrivé à un niveau que toi tu peux atteindre si tu suis bien les recommandations que je te donne et les enseignements justement de la langue sous tous les angles que je te propose. I hope that you get a lot of value from this. J'espère que tu as obtenu un maximum de valeur. Ce sera un plaisir pour moi de te retrouver demain dans une prochaine vidéo en direct, en live sur la page Facebook d'Improve Your English ou alors en replay sur YouTube ou les autres plateformes vidéo que tu peux trouver sur ton chemin. I hope that it feels good for you. J'espère que ça sent bon pour toi, que tu te sens bien après cela. Et on se retrouve très bientôt. See you until the next video. Cheers, bye bye, have a blessed day. Passe une belle journée, à très bientôt sur la chaîne de Improve Your English Daily, quotidiennement. À très vite.